Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous célébrons donc la solennité de Saint Melaine, patron du diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo. Vous avez peut-être remarqué une certaine insistance ici à célébrer les saints locaux. En plus des saints du calendrier universel, il y a toutes sortes de saints bretons, de saints locaux, de saints patrons qu'on s'efforce de célébrer avec solennité. Alors, je vous rappelle quelques patrons importants pour la France. La fête patronale, c'est Notre-Dame de l'Assomption, que l'on célèbre le 15 août. C'est déjà une grande fête avec déjà une octave, donc ça peut passer inaperçu. Mais en France, c'est très important. Et donc, depuis le vœu de Louis XIII, comme vous savez, eh bien, partout en France, on faisait cette procession pour renouveler la consécration de la France à la Sainte Vierge. Les deux patronnes secondaires, officielles, disons, liturgiques, ce sont d'abord Sainte Jeanne d'Arc et puis ensuite Sainte Thérèse de Lisieux, donc qui ont toutes les deux un rang important au niveau liturgique, double de deuxième classe, donc c'est une fête assez importante. Et on célèbre pour les deux leur solennité, donc le deuxième dimanche de mai pour Sainte Jeanne d'Arc et le dernier dimanche de septembre pour Sainte Thérèse de Lisieux. Bien sûr, en Bretagne, on célèbre la fête de Sainte-Anne, de façon très importante. C'est la patronne principale de la Bretagne. Sa fête est le 26 juillet. On en célèbre la solennité également et toute l'octave. Saint-Yves est le patron secondaire de la Bretagne. Et en général, on s'efforce également de bien célébrer les saints fondateurs et les autres saints. Alors pour le diocèse lui-même, c'est Saint Melaine qui est le patron. Sa fête, c'est le 19 janvier. Et là encore, on en célèbre l'octave et la solennité. À la chapelle Saint-Maurice, on s'efforce de célébrer aussi donc le saint patron titulaire, Saint-Maurice, le 22 septembre, en célébrant l'octave et la solennité. On célèbre également Saint-Éloi, c'est le patron du lieu, patron de Montauban. Montauban, pendant des siècles, s'appelait en fait Saint-Éloi, Saint-Élie. Donc on célèbre Saint-Éloi également, le 1er décembre. Donc ça fait tout un nombre de fêtes d'octave entières, et c'est vrai, oui, il y a une certaine insistance. Cette semaine, d'ailleurs, en particulier, ça doit être un record, je pense, dans l'année, d'avoir autant de fêtes de saints locaux. À cela s'ajoutent les préfaces propres que nous avons en France. Préfaces propres pour le temps de l'Avent, pour la fête Dieu, pour la fête justement des saints, la fête de la Toussaint et la fête des saints patrons. Donc aujourd'hui à la messe, ce sera la préface des saints. Et puis on a une préface propre également pour la dédicace des églises. D'ailleurs, on célèbre encore pendant toute une semaine la dédicace de la cathédrale. Donc tant de fêtes patronales. À cela s'ajoutent les fêtes patronales des filles de la sagesse. En particulier la fête de Saint-Loup-Marie, que nous nous efforçons de célébrer dignement chaque année. Donc ça fait beaucoup de fêtes. Alors cela, nous le faisons d'abord parce que nous voulons être conformes aux règles liturgiques, bien entendu, mais ce n'est pas uniquement par servilité, bien sûr. Au-delà de ça, c'est par devoir de religion et de piété. Ces saints patrons nous ont été donnés par la divine providence. Le bon Dieu s'occupe ordinairement des choses inférieures par l'intermédiaire de choses supérieures. Cela nous fait penser un peu à cette réponse du centurion romain dans l'évangile du 3e dimanche après l'Épiphanie. Quand le centurion dit à notre Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Bien sûr, le sens premier de cette parole, c'est que notre Seigneur, par un seul ordre, peut faire un miracle. Mais le centurion aussi eh bien, met en perspective un peu sa hiérarchie, n'est-ce pas? Donc, lui-même est sous la puissance d'un autre, et il a sous ses ordres des soldats. Et alors, les choses disons inférieures, eh bien, ne remontent pas nécessairement toujours à la décision des supérieurs. Il y a une certaine subsidiarité, un principe de subsidiarité qui est très important dans le gouvernement d'une armée ou d'un pays. Eh bien, le bon Dieu fait la même chose. Le bon Dieu se fait assister des anges pour le gouvernement de l'univers, par exemple, le cours des astres, des planètes, les lois physiques, les lois de la nature. Tout ça, le bon Dieu l'a confié aux anges. Et de même, il se fait assister des anges et des saints du ciel pour le gouvernement surnaturel des âmes. Donc les saints sont pour nous des intercesseurs, des modèles à suivre. Ils sont des médiateurs auprès de l'unique médiateur qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, au premier rang figure la très sainte Vierge Marie. Ça va de soi. La médiatrice de toutes les grâces. Et par conséquent, même toutes les grâces que nous obtiennent les autres saints, eh bien, passent
nécessairement par l'entremise de Notre-Dame. Après Notre-Dame, Saint Joseph est le patron de l'Église universelle. Donc, patron de toute l'Église. Tous les catholiques ont Saint Joseph pour patron. Saint Joseph a, vis-à-vis de l'Église sur la terre et vis-à-vis de chaque âme en particulier, le rôle qu'il avait auprès de l'enfant Jésus, c'est-à-dire père nourricier, protecteur, patron. Et donc tous les catholiques dans le monde entier sont tous tenus d'avoir une grande dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie et proportionnellement également envers Saint Joseph. Il y a d'autres saints, bien sûr, qui ont un culte particulier de l'Église universelle tout ensemble. Pensez par exemple aux saints apôtres, cela va de soi. Ils sont célébrés partout. Pensez à Saint Michel, d'autres. Il y en a d'autres, par contre, qui sont plus particuliers à telle ou telle Église. Et c'est certainement le cas de Saint Melaine. Recourir à l'intercession des saints est très agréable à Dieu. C'est une marque d'humilité, déjà pour commencer. C'est une marque d'humilité de notre part. Puisqu'en faisant cela, on répète un peu cette démarche, si vous voulez, du centurion, en reconnaissant avoir besoin d'un intermédiaire pour demander les grâces de Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Moi, qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Et bien sûr, également, c'est un honneur que nous rendons aux saints. Les saints, ce sont des âmes aimées de Dieu, ce sont les amis de Dieu. Et quand nous honorons les saints, le bon Dieu est honoré. Et le bon Dieu veut que l'on honore les saints. Alors, bien sûr, nous pouvons prier tous les saints, et n'importe quel saint, mais la divine providence nous place sous le patronage de certains saints, soit en raison de notre histoire, de notre profession, ou par d'autres marques providentielles, peut-être certains événements de notre vie. Et donc, dans ce cas, bien sûr, il y a pour nous d'autant plus d'obligations d'honorer et de vénérer ces saints. Et d'un autre côté, eh bien, ces saints qui ont été donnés par la divine providence comme saints patrons, nous exaucerons d'autant plus facilement parce que, justement, nous leur avons été confiés par la divine providence. Donc, ça vaut pour nous et ça vaut pour eux. Alors, parfois, tout cela peut être mal compris, soit dans un extrême ou dans l'autre, comme s'il s'agissait d'une sorte d'orgueil un peu national. Et parfois, effectivement, il peut y en avoir. Il doit y avoir une grande fierté de nos saints, mais sans jalousie ou mépris les uns pour les autres. Ce serait un peu ridicule. Les saints au ciel, bien sûr, ne se disputent pas. Ils renvoient toute gloire à Dieu. Saint Paul écrivait aux Corinthiens justement à ce propos parce que les fidèles à Corinthe étaient divisés. Les uns étaient, disons, partisans de Saint Paul et se disputaient avec ceux qui se revendiquaient davantage d'Apollo, qui était un autre apôtre important. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, écrivait Saint Paul aux Corinthiens, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes ? Car puisque l'un dit « Moi, je suis à Paul » et l'autre « Moi, à Apollo », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs de celui en qui vous avez cru, et chacun selon le don qu'il a reçu du Seigneur. Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné la croissance. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne la croissance. Donc évidemment, il ne faut pas y avoir de jalousie, si vous voulez, de rivalité, de mépris les uns pour les autres, disons entre différentes provinces ou n'importe, ce qui serait absurde, puisque les saints du ciel sont tous heureux ensemble et rendent ensemble toute gloire à Dieu. Et donc il faut souhaiter que les Italiens, par exemple, honorent les saints italiens, que les Espagnols honorent les saints espagnols. Et en ce qui nous concerne, nous devons honorer nos saints patrons. Il faut que les Bretons aient beaucoup de dévotion pour Sainte Anne. Il faut que les Provençaux aient beaucoup de dévotion pour Saint Lazare, que les Parisiens aient beaucoup de dévotion pour Sainte Geneviève, etc. Nous devons désirer cela, et c'est tout à fait normal. Il faut que Rennes honore Saint Melaine, tout comme il faut que Nantes honore Saint Donatien, Saint Rogatien, tout comme il faut que Nevers honore Sainte Bernadette, tout comme il faut que Tours honore Saint Martin, etc., etc. Cela va de soi, c'est la volonté de Dieu. Et toutefois, d'un autre côté, donc, ce serait également désordonné, du coup, de critiquer l'amour que nous avons pour nos saints et la dévotion que nous avons pour nos saints. Il est normal, par exemple, pour les Bretons, d'avoir une dévotion plus grande pour Sainte Anne. C'est tout à fait normal. Il est normal pour Montauban de Bretagne d'honorer Saint-Éloi. Il est normal pour nous, aujourd'hui, d'honorer Saint Melaine, même si c'est un saint qui est peu connu et ignoré presque de tout le monde. Je vais vous donner une analogie, si vous voulez, qui va vous aider à comprendre les choses. Dans l'ordre naturel, votre père
est le seul à être votre Père. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le meilleur Père du monde, si vous le compariez avec les autres. Ne faites pas ce genre de comparaison, mais enfin, pour vous cependant, c'est le meilleur des pères, parce que c'est le seul qui est votre Père. C'est le seul qui vous a donné la vie, qui vous a éduqué, qui vous a protégé, qui s'est occupé de vous. Et donc pour vous, c'est votre Père. Et donc vous avez envers lui une piété filiale que vous n'aurez que pour lui et pas pour aucun autre Père. Parce que c'est votre Père, c'est la providence de Dieu qui le veut ainsi. Et donc, de même, nos saints patrons sont pour nous uniques dans ce sens. Il n'y a pas en Bretagne de patronne comme Sainte Anne. Et la providence de Dieu ne nous a pas donné un autre patron ici, au diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, sinon Saint-Melaine. Donc nous devons l'honorer, nous devons le vénérer, nous devons l'imiter. Et d'abord, pour commencer, nous devons apprendre à le connaître. Beaucoup d'entre vous peut-être pensent en se disant « mais moi je ne connais pas du tout les Saint-Bretons ». C'est vrai, c'est dommage. Ce n'est pas de ma faute si la République française n'enseigne plus l'histoire locale. Ça, c'est le malheur de notre temps. On ne connaît même plus notre histoire, ce qui est incroyable. Mais justement, il faut reprendre cette histoire. Il faut tâcher d'honorer nos saints. Et Saint-Melaine, de son côté, a reçu de bon Dieu la charge spéciale de ce diocèse pour être notre intercesseur dans le ciel. Donc, honorer nos saints patrons, c'est gage de grande bénédiction. C'est la même chose, si vous voulez, que le 4e commandement, quand le bon Dieu a donné les commandements à Moïse dans le livre de l'Exode, il a bien dit « Honorez votre père et votre mère afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. » Alors cela s'entend bien sûr dans un sens naturel, mais on peut l'appliquer aussi dans un sens surnaturel. Si on honore nos saints patrons, alors le bon Dieu bénira notre foi, notre Église continuera longtemps sur la terre. Alors maintenant donc, disons quelques mots en l'honneur spécial de Saint-Melaine. Le patronage officiel de Saint-Melaine sur ce diocèse est assez tardif. Alors en réalité, il y a toujours eu depuis des siècles et des siècles une grande dévotion à ce saint. Mais ce n'est qu'en 1937 que pour la première fois on l'a honoré vraiment avec le rang liturgique qu'il a aujourd'hui, avec solennité, avec octave, etc. Donc c'est assez récent. Cela ne doit pas vous étonner, si vous voulez, il y a eu une restauration de la liturgie romaine, donc à la fin du 19e, et puis après, petit à petit, les choses, du coup, se sont plus formalisées. Je vais vous donner un exemple concret. Sainte Anne a été déclarée de cette façon patronne de la Bretagne qu'en 1914, sous Saint-Pilice. Alors évidemment, elle était bretonne de la Bretagne depuis très longtemps. Mais, si vous voulez, elle a acquis ce rang officiel liturgique qu'en 1914. Alors, pour Saint-Melaine, eh bien, ça a été 1937. Et donc, à Rennes, le 24 janvier 1937, pour la première solennité, vraiment en l'honneur de Saint-Melaine, eh bien, on a fait une grande fête en présence de nombreux évêques. Les évêques étaient venus de partout, des différents diocèses alentours, pour célébrer avec l'archevêque de Rennes cette grande fête de Saint-Melaine. Beaucoup de prélats étaient présents. Et Monseigneur Grant, qui était l'évêque du Mans, est venu lui aussi. Et comme c'était un très bon orateur, on lui a demandé de prononcer un beau discours pour l'occasion en l'honneur de Saint-Melaine. Je vais vous lire quelques passages de ce discours. Alors d'abord, il retraçait rapidement l'histoire de la dévotion à Saint-Melaine, rapidement, et je vais vous lire cela. Voici ce qu'il dit. « Grâce à la décision de l'Église, le patronat de Saint-Melaine sur votre diocèse appartient désormais à la liturgie et à l'histoire. Consécration authentique de la ferveur des siècles, il est, si j'ose dire, l'agrafe de la génération contemporaine au millénaire de foi dont elle s'honore. C'est à votre heureuse initiative, Monseigneur l'archevêque de Rennes, que le gallo-romain, votre prédécesseur au VIe siècle, devra ce renouveau de gloire. Sur la grisaille des vieilles époques, bien qu'il n'eût pas aux yeux de toute la Bretagne le relief de ses saints fondateurs, Malo, Samson, Brieux, Corentin, son nom gardait ici une saveur de source. Ne se rappelait-on pas qu'au XIIe siècle, 42 églises de ce diocèse lui étaient dédiées et que sa fête, chômée jusqu'au XVIIIe siècle, provoquait, comme la Saint-Jean, des feux de joie sur les collines. Donc jusqu'au Concordat, concrètement, Saint-Melaine était une fête chômée, une fête d'obligation dans tout le diocèse, et à cette occasion, on faisait de grands feux comme on fait pour la Saint-Jean. Alors ce saint Saint-Melaine a vécu à cheval sur le 5e et le 6e siècle, donc dans un contexte politique très chaotique, même un contexte religieux également chaotique, avec toutes les hérésies, notamment la fin de l'arianisme. On est historiquement, si vous voulez, dans ce passage difficile entre l'Empire romain qui s'écroule et l'Europe chrétienne qui va en prendre la place. Donc l'Empire s'écroule sous la corruption et sous l'invasion des barbares,
Et les moines évangélisent ces peuples qui sont en complète ébullition. Il est vraiment admirable d'ailleurs quand on regarde avec un peu de recul de voir comment l'Église s'en est sortie. Parce que, avec raison, les gens à l'époque étaient très inquiets, même des évêques étaient très inquiets, parce que l'écroulement de l'Empire romain, ça voulait dire l'écroulement de la civilisation, de l'ordre, et on ne savait pas du tout ce qui allait se passer après. Les invasions barbares n'étaient pas du tout une chose rassurante, loin de là. Et pourtant, l'Église va réussir à former de tout cela l'Europe chrétienne, c'est-à-dire quelque chose d'encore meilleur que ce qu'il y avait avant. Et Saint Melaine est de ceux qui ont le plus travaillé à accomplir ce miracle de la grâce. Et c'est pourquoi le Saint Bréviaire l'appelle, après Saint Rémy, un autre apôtre des Francs. Il a un titre de gloire particulier. C'est à cette époque également que beaucoup sont venus du pays de Galles, entre autres, en Armorique, pour évangéliser toute l'Armorique et pour poser les fondements de ce qui est devenu notre glorieuse Bretagne, qui resta ensuite vraiment une terre privilégiée de foi catholique et de sainteté. Alors au 5e siècle, donc à la fin du 5e siècle, le siège épiscopal de Condat, autrefois Rennes, donc la ville des Redons, avec un H, pas la même chose que la ville de Redon, mais les Redons, c'est-à-dire les habitants de la région de Condat, donc le siège épiscopal était occupé par un saint, à savoir saint Amand. L'histoire a gardé très peu de choses de la vie de saint Amand, mais sa plus grande gloire qui nous est rapportée, c'est justement de nous avoir donné Saint Melaine. Parce que c'est lui qui, à la fin de sa vie, est allé le chercher dans son monastère à Plaz et l'a désigné comme son successeur tout indiqué. Donc Melaine, pour sa part, était originaire de Plaz. Alors aujourd'hui, c'est la Chapelle-sur-Brun, c'est près de Redon. Dans le diocèse de Rennes aujourd'hui, mais aux confins des diocèses de Vannes et de Nantes. Il était d'une famille qui alliait les sangs latins et celtiques, une famille de cultivateurs, donc qui héritait un peu de toutes ces différentes origines. De bonne heure, il fut remarqué pour sa très grande dévotion, très grande piété. À la mort de ses parents, il transforma la maison paternelle en monastère. Et c'est dans ce monastère donc qu'est venu saint Amand pour le chercher. Quand saint Amand fut moribond, il désigna saint Melaine comme celui qui pourrait lui succéder dignement. Et ce choix fut accueilli avec enthousiasme par tout le monde. Et donc Melaine devint évêque de Rennes vers l'an 500. Donc on est vraiment au début, si vous voulez, du royaume des Francs. À l'époque, l'évêque avait un rôle très important, puisque justement il y avait ce chaos politique incessant. Donc le seul repère de stabilité, c'était l'évêque. Donc l'évêque, non seulement était un repère de stabilité religieuse, mais même politique, disons, civile. L'évêque était vraiment le père de sa ville, il était le pilier, on va dire, de la stabilité de son peuple, au milieu de cette tempête politique et religieuse. Et donc Saint Melaine même a pris certaines mesures, disons, qui sont plus, disons, politiques. Il s'est efforcé, par exemple, de défendre son peuple contre la rapacité cruelle de nombreux collecteurs d'impôts, qui venaient parfois de façon justifiée, parfois moins justifiée. Il s'efforçait également de secourir son peuple. Par exemple, à un moment donné, il y a une grande famine, et donc il s'est occupé d'assurer un approvisionnement de nourriture pour ses diocésains. Il a beaucoup travaillé également à déraciner progressivement l'esclavage. Donc il était vraiment le père de son peuple, c'est-à-dire le gardien de la justice, le gardien de la religion, bien sûr, le protecteur des pauvres et des opprimés, et même l'administrateur prudent de la ville, donc un grand bâtisseur, qui a beaucoup construit d'écoles, d'hôpitaux, bien sûr d'églises. Donc d'une certaine façon, si vous voulez, non seulement il était médiateur entre Dieu et les hommes, ce que l'évêque fait, mais il était aussi médiateur entre son peuple et les différents potentats qui, tour à tour, réclamaient quelque chose. Donc saint Melaine parcourait inlassablement son diocèse et il alla même jusque dans le Maine et l'Anjou pour prêcher la parole de Dieu et abolir l'idolâtrie. Il dénonçait aussi, il réfutait les gnostiques et les ariens, donc des hérésies qui se propageaient partout. Sur son passage, il opérait beaucoup de miracles, de guérisons, de délivrances de toutes sortes. En 511, il se rendit au concile d'Orléans, un concile important pour le début du royaume des Francs. Donc à ce concile était présent une quarantaine d'évêques sous la présidence de l'évêque de Bordeaux. Donc des évêques surtout de l'ouest et du centre de la France. Et en raison de sa sagesse et de sa sainteté, eh bien, la rédaction des canons de son concile fut confiée à saint Melaine. On lui laissa également le soin, disons, de prendre décision, de savoir s'il fallait châtier ou réussir à réformer
clerc indigne qui avait été dénoncé à ce concile d'Orléans. Dans la vie de Saint Melaine, une chose très importante qui est à retenir, c'est quelque chose qui peut paraître un peu politique, disons, mais qui, bien sûr, a une grande influence ensuite sur la France, sur l'histoire de France. Voyez-vous, il vivait dans un empire romain qui s'écroulait, et comme je vous l'ai dit, beaucoup étaient encore attachés à cet empire. Ce qui pouvait se comprendre, c'était la civilisation, c'était la littérature, c'était l'ordre. Et les barbares, au contraire, c'était le désordre, le pillage et tout ce que vous voulez. Et donc même des évêques étaient très attachés, disons, à l'Empire romain et très inquiets de ces invasions des barbares, avec raison. Et donc tous n'étaient pas prêts à s'attacher au peuple franc, qui était un peuple barbare, qui s'était converti, mais bien sûr la conversion du peuple franc n'était pas encore bien enracinée dans les mœurs. Et donc on avait bien peur que cela soit une folie que l'on regrette bientôt. L'inspiration qu'a eue Saint Rémy à l'égard de Clovis ne fut pas accueilli par tous les évêques. Pour vous donner quelques noms, Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, était fermement opposé. Même des saints, Saint-Aignan, évêque d'Orléans, Saint-Loup, évêque de Troyes, ne partageaient pas du tout l'enthousiasme de Saint Rémy, au moins au départ. Le pouvoir des Francs était encore très fragile, évidemment, très contesté. Donc le destin de la Gaule dépendait en fait en grande partie de ce qui allait se passer, surtout dans toutes les provinces du nord-ouest de la France, puisque les Francs étaient surtout pour l'instant plutôt au nord-est. Et donc cela dépendait de ce qui allait se passer au nord-ouest, et toute cette région était sous l'influence de Saint Melaine. Les évêques des différents endroits, si vous voulez, attendaient un peu de voir ce que Saint Melaine allait décider pour se ranger à son avis. Donc Monseigneur Grant, qui a donné ce panégyrique en l'honneur de Saint Melaine en 1937, nous dit ce qui suit. « Que vous semble, mes frères, soupçonnez-vous l'acuité du débat devant la conscience d'un homme? Pesez-vous la responsabilité d'un chef? Or, qu'il ait ou non consulté l'évêque de Reims, Melaine préféra comme lui Clovis et entraîna ses collègues à son opinion. » Donc Saint Melaine a une grande importance, en fait, par la providence de Dieu, donc dans l'établissement du royaume des Francs. Alors, Melaine, après toutes ses responsabilités, même politiques, déjà âgé, regrettait le calme de son monastère de Plaz, et il y allait de plus en plus souvent pour s'y recueillir, pour être un peu en retraite et pour se préparer à la mort. Bien qu'évêque, il était toujours resté moine. Il avait gardé d'ailleurs son habit de moine, et il continuait ses pénitences, et c'était un modèle d'ascétisme, vraiment. Melaine mourut à 70 ans environ, dans son monastère de Plaz, le 6 novembre 530. Et pour vous montrer un peu l'importance du personnage, eh bien, la liturgie, le bréviaire, en fait, en réalité, nous raconte un peu qu'il a eu vraiment des funérailles très glorieuses. Beaucoup d'évêques sont venus de partout pour ces funérailles. Donc, le bréviaire en énumère un certain nombre. Les évêques du Mans, d'Angers, de Coutances allèrent à Plaz et prirent place sur une barque qu'on avait bien décorée, drapée magnifiquement, sur laquelle donc on avait déposé la dépouille de Saint Melaine pour remonter lentement la Vilaine jusqu'à Rennes. Donc imaginez tout un convoi avec cette belle barque et puis d'autres barques ensuite pleines de moines qui chantent des psaumes. Donc tout un convoi de procession, on va dire, qui remonte la Vilaine depuis Redon jusqu'à Rennes. On était en 530, on était au mois de novembre, donc évidemment la chose est un peu compliquée. Et tout au long de ce convoi, eh bien, les fidèles venaient au bord de la Vilaine se mettre à genoux, rendre honneur à Saint Melaine, partout c'était vraiment un cortège triomphal. Et à Rennes, le clergé, les dignitaires, toute la ville attendait dignement la dépouille de son saint pasteur, qu'on enterra dans ce qui devint plus tard l'abbaye Saint-Melaine. Alors l'abbaye Saint-Melaine, en fait, a été fondée à peu près 20 ans plus tard par Saint Paterne, évêque de Vannes, qui était ami de Saint Melaine. Et qui, donc, cette abbaye, maintenant, malheureusement, il n'en reste plus grand-chose, sinon l'église qu'on appelle l'église Notre-Dame en Saint-Melaine, donc l'église qui est juste à côté du parc du Tabor. Les reliques de Saint Melaine ont été quelque temps exilées en raison des Vikings, et puis ensuite elles ont été rapportées à Rennes. On peut les vénérer soit à la cathédrale, soit dans l'abbaye Saint-Melaine. Et ce lieu de sépulture de Saint Melaine a été vénéré toujours, continuellement, pendant des siècles, et d'innombrables grâces y ont été obtenues. Alors pour terminer cette homélie, je voudrais en fait reprendre les paroles, disons, de conclusion de Monseigneur Grant, dont je vous ai donné quelques extraits. Voici ce qu'il dit. En fait, il termine en une prière à Saint Melaine. Alors d'abord, il dit aux évêques et aux diocésains qui sont là,
Ici, nous venons de le voir, il a vécu, prêché, pratiqué la mortification. Ici, édifié, converti les âmes. Et ici, en retour, n'ont cessé à son honneur la louange et la gratitude. Ah, qu'il daigne conjurer le Seigneur de faire constamment luire sur toute la région sa lumière et de conduire vers le tabernacle, ainsi que le présage 700 séminaristes, des phalanges de prêtres surnaturels. Ça, c'était avant Vatican II, 700 séminaristes. Disciples du Sauveur, comment, ô saints, ne souhaiteriez-vous pas, comme lui, que ceux que vous continuez d'aimer partagent un jour votre gloire ? Cette gloire, combien ils se réjouissent de l'apercevoir resplendissante dans l'irradiation de la sienne. Tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria, ici de Saint Paul. Cette gloire, faite de vos propres mérites et du rayonnement des âmes innombrables, qui par l'effet immédiat ou la répercussion lointaine de votre apostolat ont compris, exalté, prouvé le génie du christianisme, versé leur sang pour la religion durant la terreur, créé des œuvres d'enseignement et de charité, secouru les pauvres en petites sœurs, bref, transmis l'inextinguible flambeau de l'Évangile et perpétué sa bienfaisance. Jadis, ô Saint Melaine, votre bénédiction sur la foule inclinée lui était une espérance. De vos reliques jaillit même promesse, même grâce, si bien qu'en imposant silence à ses futilités ou à ses passions, notre cœur vous entendra nous dire de nouveau, après 15 siècles, la parole féconde, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous maintiennent à jamais dans la foi et la charité. Et benedictio Dei omnipotentis descendat super vos et maneat semper. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.